Bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour un nouveau tuto crochet. Alors cette fois-ci, il sera fait en pas à pas pour vous accompagner puisque les précédentes vidéos qui ne l'étaient pas ne vous ont pas trop plu. Donc on va rester sur du pas à pas classique et puis on va passer sur une version audio puisqu'il est vrai que vous me dites beaucoup que c'est compliqué de suivre les écrits et les gestes à l'écran. Donc là, je m'adapte à 100% à ce que vous me demandez. Nous sommes sur une version pas à pas audio. J'espère que ça vous plaira. C'est parti pour le tuto du pull Batman. Alors, on va commencer par le fil gris en crochet numéro 4. On prend du fil pour démarrer une chaînette double. Donc, on fait un départ en maille coulée comme habituellement pour faire une chaînette. Et on va prendre le fil une fois en bas et une fois en haut. Le fil d'en bas est le fil que l'on vient de tirer et le fil d'en haut est le fil qui est relié à la pelote de laine. Donc en faisant ainsi, une fois en bas, une fois en haut, vous faites une chaînette que l'on appelle la chaînette double, qui équivaut à une chaînette normale plus un rang de mailles serrées. Ça permet d'avoir une chaînette plus souple, qui est moins tendue quand on va crocher les rangs précédents, qui est également plus facile à piquer, plus agréable, et qui va vraiment vous faciliter le travail et qui fera une jolie, quelque chose de joli, comme une jolie finition pour le col de départ. Une fois vos 80 mailles chaînettes terminées, vous faites une maille coulée dans la première maille chaînette que vous avez réalisée. Attention à ne pas faire vriller vos 80 mailles chaînettes et prenez bien le fil qui est relié à la pelote. Si vous prenez l'autre fil, vous n'irez pas loin. Vous faites ensuite 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride, plus 2 mailles en l'air qui sont l'augmentation et vous faites une bride dans la maille coulée pour débuter la manche. Vous faites un total de 16 brides. Une fois les 16 brides terminées, vous faites vos 2 mailles en l'air pour l'augmentation et vous faites une bride dans la maille suivante. Elle sera la première des 24 brides que vous avez à faire maintenant. Donc vous faites 24 brides individuelles. Une fois les 24 brides terminées, vous faites vos 2 mailles en l'air pour l'augmentation et vous faites de nouveau une bride dans la maille suivante. Elle sera la première des 16 brides à faire pour faire la seconde manche. Une fois les 16 brides terminées, vous faites vos 2 mailles en l'air et vous faites une bride dans la maille suivante. Elle sera la première de vos 24 brides. Faites bien attention, les 3 mailles en l'air de début de rang, c'est en réalité la dernière bride de ce rang. Ça veut dire que c'est la 24e bride. Donc ne vous étonnez pas si vous avez 23 brides pour finir votre rang. Les 3 mailles en l'air, c'est la 24e. Vous terminez par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Donc pour récapituler, ici, nous avons les 3 mailles en l'air de départ, plus 2 mailles en l'air d'augmentation. Et ensuite, on a 16 brides. Ensuite, on a 2 mailles en l'air d'augmentation, 24 brides. 2 mailles en l'air d'augmentation, 16 brides. 2 mailles en l'air d'augmentation, 23 brides. Et une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. On continue en faisant une maille coulée dans le cœur de l'augmentation précédente. 3 mailles en l'air pour la première bride, qui sera en fait la dernière bride de votre rang. 2 mailles en l'air pour l'augmentation et dans la maille coulée, on fait la bride, la première qui sera la première bride de votre côté. Et maintenant, dans chaque bride, vous faites une bride. Il n'y a plus à compter, il suffit de faire une bride par bride.
Quand vous arrivez dans l'augmentation, au cœur de l'augmentation, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et vous repartez sur vos brides individuelles jusqu'à la fin du rang. Vous faites des brides individuelles et dans le cœur des augmentations, vous faites une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Vous faites ainsi 12 rangs d'augmentation. Pour une taille supérieure, vous pouvez continuer les rangs d'augmentation jusqu'à ce que le pull puisse fermer sous les bras. Donc vous l'enfilez et vous le pincez sous les bras et ainsi vous verrez si la taille est bonne. On continue donc en créant nos manches. Vous glissez votre crochet dans les 2 premières augmentations et vous faites une maille coulée. Ainsi, vous créez la première manche. Vous faites les 3 mailles en l'air de départ et vous continuez à crocheter normalement dans chaque bride. On doit sauter complètement la manche. On va travailler que le corps. Pour les augmentations 3 et 4, vous faites la même chose. Vous prenez les 2 augmentations que vous mettez l'une contre l'autre et vous faites une bride qui lie les deux ensemble en piquant votre crochet au milieu des 2 augmentations. La manche est créée et vous continuez à crocheter normalement jusqu'à la fin du rang. Si vous vous retrouvez avec la même taille que moi, vous avez 3 mailles en l'air et 93 brides. Attention, il vous faut un chiffre pair. Donc pour moi, j'ai les 3 mailles en l'air plus 93 brides, ça fait 94 brides, donc je suis sur un chiffre pair. Il sera nécessaire pour faire le point élastique à la fin du pull. Une fois à la fin, nous n'allons pas faire de mailles coulées pour fermer le pull. On va travailler en aller-retour. Donc vous faites 3 mailles en l'air, vous sautez bien la toute première maille qui correspond aux 3 mailles en l'air, et vous faites votre rang de bride. Nous allons toujours travailler en aller-retour pour le reste du corps pour éviter une couture disgracieuse qui va tourner autour du pull. Vous ferez la couture vous-même qui sera bien droite et bien nette et ce sera bien plus joli. Alors de mon côté, j'ai fait 17 rangs. À vous de voir la longueur que vous souhaitez, en sachant que pour les finitions, nous allons rajouter 4 rangs de points élastiques, donc qui est fait avec des brides, 2 rangs de brides gris et 2 rangs de mailles serrées. Donc à vous de voir la longueur que vous souhaitez garder. Vous coupez le fil en gardant le fil assez long pour pouvoir l'utiliser en couture. Donc vous terminez votre fil et ensuite vous passez à la couture du côté pour pouvoir continuer avec les finitions. Vous faites attention de bien mettre votre aiguille dans les 2 mailles, dans les 2 brins de la dernière maille pour que ce soit bien droit pour la suite. Et ensuite, vous faites attention au motif sur le côté. Chaque bride en aller-retour dessine un motif, un peu plus en relief, un peu moins en relief, selon si vous êtes sur l'endroit ou sur l'envers quand vous crochetez. Donc faites bien attention à joindre, à relier ces motifs pour ne pas avoir un pull, déjà d'une part tordu, et d'autre part pour ne pas avoir les 2 lignes qui ne se suivent pas. Ce ne serait pas joli, on verrait bien correctement votre couture alors qu'on a procédé de cette façon pour ne pas l'avoir. Donc vous suivez bien les lignes et vous pouvez coudre ainsi jusqu'en haut. Alors sur mes pulls pour enfants, je fais une couture sur l'endroit et sur l'envers. Parce que c'est des pulls qui sont soumis à rude épreuve avec les enfants. Ils peuvent tirer dessus, ils jouent, ils bougent dans tous les sens. Donc je refais une couture dedans pour être bien sûr que ça ne bouge pas. À vous de voir si vous souhaitez la faire également. Vous pouvez ensuite rentrer le fil et le couper. Tant qu'on en est à rentrer des fils, vous pouvez également en profiter pour rentrer celui du col, qui est votre fil de tout début d'ouvrage.
Alors, une petite technique pour rentrer le fil et pour qu'il tienne bien, vous l'enfilez dans plusieurs mailles et ensuite vous sautez juste la toute dernière maille dans laquelle vous l'avez passé, celle-ci là, et vous repassez votre fil dedans. Ça fait un aller-retour et là vous êtes certaine et certain qu'il ne bougera pas. Et vous pouvez le couper. On a un début plutôt prometteur. Passons à la suite avec le fil jaune. Vous ancrez votre crochet proche de notre couture. C'est parti pour les 3 mailles en l'air de départ qui représentent une bride et ensuite vous faites une bride par maille. C'est là où la couture est importante. Si vous n'avez pas pris les 2 brins correctement, vous serez perdu pour piquer votre première bride. Donc il faut faire bien attention. Vous faites ensuite des brides individuelles dans chaque bride. Alors, c'est ici qu'il est très important d'avoir le chiffre pair, c'est pour ça que j'en parlais précédemment, puisque pour le point élastique, il est nécessaire. Donc nous, on se retrouve avec nos 3 mailles en l'air et 93 brides. Donc ça nous fait un total de 94. Si à ce niveau-là, vous n'avez pas votre chiffre pair, c'est pas grave. Vous enlevez, vous rajoutez une bride. Vous arriverez toujours à glisser une bride ou à en enlever une. Ça se verra pas du tout avec le point élastique qui suit. Donc vous pouvez un petit peu traficoter. On verra rien du tout. Alors, une fois votre rang de brides terminé, vous faites une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang pour le fermer. Et nous allons maintenant passer au point élastique. Le point élastique se fait avec des brides en relief avant et des brides en relief arrière. Il faut toujours alterner une bride en relief avant et une bride en relief arrière. Donc on commence en prenant les 3 mailles en l'air de début de rang en avant par une maille coulée pour que celle-ci soit une bride en avant. Et nous prenons la bride suivante en arrière, en relief arrière. Et nous allons alterner la bride suivante en relief avant et la bride suivante en relief arrière. Tout le rang, vous travaillez ainsi, relief avant, relief arrière. Vous faites ainsi tout le rang. Vous devez impérativement terminer le rang par une bride en relief arrière puisque la toute première bride est prise en relief avant. Et vous terminez par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Le rang suivant fait pareil. On prend les 3 mailles en l'air de début de rang en avant et la bride suivante qui était prise en relief arrière en relief arrière. Toutes les brides prises en relief avant, on les fait en relief avant et toutes les brides prises en relief arrière, on les fait en relief arrière. C'est ce qui va donner ce côté un petit peu ceinture du point élastique que l'on souhaite reproduire ici pour faire la ceinture de Batman. Donc vous faites ici un total de 4 rangs jaunes, vous coupez le fil que vous terminez et que vous rentrez. On reprend le fil gris et on ancre le crochet au-dessus de l'endroit où on a terminé pour que ce soit cohérent. Et nous allons faire nos 3 mailles en l'air de départ. Et ensuite, dans chaque maille, on fait une bride. On se retrouve encore une fois avec 3 mailles en l'air plus 93 mailles. 93 brides, pardon. Donc une bride par maille. Vous allez faire ainsi 2 rangs de gris que vous fermez par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Donc les audios me permettent de vous donner des petites astuces un peu plus facilement qu'avec le texte. Quand vous mettez un ouvrage de côté parce que vous n'avez plus le temps de crocheter, je vous conseille de mettre un marqueur dans votre toute dernière maille, ainsi le fil est bloqué et ça ne va pas se détricoter lorsque vous rangerez votre ouvrage ou si vous le manipulez, le marqueur bloque le fil. Donc pour finir cette finition grise, nous allons faire un dernier rang de mailles serrées en gris, ce qui veut dire une maille en l'air et 93 mailles serrées que l'on ferme par une maille coulée dans la maille en l'air de début de rang.
Une fois cette finition grise terminée, nous allons prendre le fil noir et nous ancrer au même endroit vers la couture. On n'oublie pas de faire le nœud de départ qui tient bien la laine pour sauver le pull au lavage, que je vous conseille d'ailleurs de laver sur l'envers. Toutes vos créations laine, lavez-les en programme laine sur l'envers pour les épargner un petit peu. Alors ensuite, vous faites une maille en l'air et nous allons faire un point de jersey au crochet, ce qui veut dire qu'on pique le crochet non pas sous les deux brins, mais au cœur de la maille serrée. Ça fait une sorte de petit V, vous piquez votre crochet dans le V et vous faites une maille serrée dans le V. Ainsi les mailles se suivent, elles sont plus, ça fait un travail plus resserré et ce sera plus joli pour une finition. Donc vous faites ainsi 2 rangs de points de jersey, donc de mailles serrées dans le cœur des mailles serrées du rang précédent. Vous terminez ce rang par une maille coulée dans la maille en l'air de départ. Une fois terminé, vous coupez le fil que vous pouvez entrer. Nous avons terminé le corps. Alors, nous allons continuer avec les manches. Ne regardez pas le col, nous le ferons tout à l'heure. Je vous ai mis un ordre différent de ce que j'ai fait moi. Je voulais me rendre compte de plusieurs choses pour continuer ma création. Donc, vous prenez le fil gris que vous ancrez sous la manche, vraiment sous la manche pour pas qu'on voit votre départ. Et nous allons procéder comme pour le corps en aller-retour pour ne pas avoir de couture disgracieuse. Donc, vous faites vos 3 mailles en l'air et vous faites une bride par maille. Une fois de plus, nous avons besoin d'être sur un nombre pair, puisque nous allons ensuite faire la suite de la manche avec le point alpin qui se fait en nombre pair. Donc nous ici, nous avons 3 mailles en l'air et 41 brides, ce qui fait un total de 42 brides. Donc nous avons notre chiffre pair. Pour le départ de cet aller-retour, nous allons fonctionner autrement. On va faire une maille serrée plutôt que les 3 mailles en l'air dans la toute première maille. Et vous prenez ensuite le brin gauche de la maille serrée, uniquement le brin gauche, et vous refaites une maille serrée. Ça fait une fausse bride et ça ne fera pas de trou au départ et à la fin de votre rang. Et donc là, vous reprenez vos brides comme d'habitude. Il n'y a que ce petit changement de départ. J'ai trouvé que pour la finition de la manche, c'était plus joli. C'est quelque chose que l'on aurait pu faire aussi pour le corps. Mais bon, voilà. Si vous souhaitez le faire, vous pouvez bien entendu le faire. Vous continuez et à la fin du rang, donc on travaille en aller-retour. Donc on va s'arrêter et refaire notre départ avec les mailles serrées l'une sur l'autre. Vous piquez bien dans la dernière bride. Du coup, il est plus facile également de trouver où piquer la toute dernière maille de fin de rang en fonctionnant de cette façon. Donc je vous remontre au cas où si vous n'avez pas compris la première fois, dans la toute première maille, vous faites une maille serrée et ensuite vous prenez le brin gauche pour refaire une maille serrée et ça imite très bien la bride sans faire de trou de départ. Et là c'est parti, vous continuez votre rang jusqu'au bout. Vous faites ainsi un total de 7 rangs gris, à adapter selon la taille que vous avez choisie. Si vous avez fait un pull plus grand, l'idée c'est que les rangs gris s'arrêtent juste après la pliure du coude. Donc vous pouvez regarder une image du pull de Batman. Il faut que bon, lui, il a des grands bras, mais c'est juste après la pliure du coude qu'on va passer au gant, donc au noir. Une fois vos 7 rangs terminés, on procède exactement comme pour le pull. On arrête le fil assez long pour l'utiliser en couture
et on coud en suivant bien le motif de nos allers-retours. Donc, ce qui ressort un peu en relief, on le fait, on le coud à côté de ce qui ressort en relief. On suit bien le motif pour que ce soit joli. Et vous faites votre couture qui est très courte du coup, jusqu'en dessous des bras, pour pouvoir ensuite attaquer la suite de la manche. Attention à bien commencer votre couture sous les deux brins pour ne pas être perdu pour ensuite piquer avec votre fil noir. On prend maintenant le fil noir et on s'ancre sous le pull, sous la manche pour que ça ne se voit pas. Et alors là, on va procéder d'une manière un peu inhabituelle pour que ça fasse une sorte de petite, comment dire, une démarcation pour faire comme si les gants étaient rentrés dans le costume. Donc vous allez faire vos 3 mailles en l'air de départ et vous ne piquez pas sous les deux brins. Vous ne piquez jamais sous les deux brins, mais derrière. Vous avez une sorte de petite maille à l'arrière que vous piquez juste le brin qui est après les deux brins. Ainsi, ça fera comme une illusion de tresse tout autour de votre gant, comme s'il était rentré dans le costume. Nous allons aussi faire des diminutions pour que ce soit resserré, qu'on ait vraiment cet aspect de gant. Donc, vous faites vos 3 mailles en l'air, plus une bride à côté individuelle, et là, on va attaquer les diminutions. Donc, vous faites 2 brides ensemble. Vous faites une première bride dans la maille qui suit sans la terminer, une seconde bride dans la maille qui suit sans la terminer, et vous terminez les deux ensemble. Nous allons faire 2 brides individuelles, une diminution, 2 brides individuelles, une diminution, jusqu'à la fin du rang. Toujours dans le brin, non pas arrière, mais vraiment arrière, pour avoir cet aspect de gant. Et vous faites ainsi un total, du coup, de 3 mailles en l'air plus 31 mailles. Donc, on est sur 32 brides pour avoir notre chiffre pair pour continuer le point alpin. Alors pour la suite, je vais essayer d'être assez claire dans mes explications pour que vous puissiez comprendre quelque chose puisque nous crochetons en noir et c'est très compliqué de visualiser sur du noir. Vous terminez votre rang, cette fois-ci on va fermer le rang par une maille coulée puisque avec le point alpin on ne verra pas la couture. Vous allez démarrer par une maille coulée comme on a fait pour le point élastique, on prend les 3 mailles en l'air de début de rang par une maille coulée en avant et ensuite on fait nos 3 mailles en l'air. La maille suivante, la bride suivante, pardon, on va la faire normalement. Dans la maille suivante, on fait une bride. La bride suivante, on va la faire en relief avant. Nous faisons ensuite une bride normale. On va répéter ça tout le rang. Une fois une bride en avant, une fois une bride normale. Quand je dis en avant, c'est en relief avant. Donc on ne pique pas sous les deux brins, on pique autour de la bride en avant. Et vous faites ça tout le rang. Comme vous êtes en nombre pair et que vous avez débuté par une bride en relief avant avec les 3 mailles en l'air de départ, vous devez impérativement terminer par une bride en relief normal, pas en avant, une bride normale. Alors on se retrouve à faire un début de point alpin sur un rang où il y a eu des diminutions. Ce n'est pas compliqué. Pour les diminutions, vous prenez uniquement la première bride de la diminution, soit vous la prenez normalement, donc vous piquez dans la bride, soit vous la prenez en avant. Vous ne vous occupez pas du fait qu'il y ait 2 brides ensemble. On ignore la deuxième bride de la diminution. On ne prend que la première en relief avant ou normalement, pour avoir donc notre total de 3 mailles en l'air plus 31 brides. Une fois que vous avez terminé le rang, donc vous fermez par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Et pour le rang suivant, vous faites pareil.
3 mailles en l'air. Et ensuite, les brides qui étaient en relief avant, vous les prenez normalement, vous ne faites pas de relief, et les brides qui étaient sans relief, vous les prenez en relief avant. Vous inversez le rang précédent, vous alternez. Donc toutes les brides avec un relief avant du rang précédent vont se retrouver avec des brides normales au-dessus, et toutes les brides qui étaient des brides normales vont être en relief avant. Vous faites une sorte de quinconce pour pouvoir réaliser ce point alpin. Vous faites ce point alpin pendant 17 rangs. Et nous passons ensuite à la finition, qui est donc un rang de mailles serrées, plus 2 rangs de points jersey, comme on a fait au bas du pull. Donc vous faites un rang de mailles serrées normal, pour reprendre sur le point alpin, et ensuite dans ce rang de mailles serrées, vous faites un point jersey que vous piquez, donc ce sont des mailles serrées que vous piquez au cœur des mailles serrées précédentes. Alors, ce ne serait pas drôle si il n'y avait pas des sortes de petits pics sur les gants, hein, pour nous les crocheteuses. Donc, j'ai réfléchi à comment faire ces pics sur les gants de Batman. Alors, c'est simple, vous allez faire avec le fil noir une chaînette de 15 mailles en l'air. Donc, une fois vos 15 mailles en l'air terminées, vous piquez le crochet dans la deuxième maille depuis le crochet et vous faites 4 mailles serrées. Vous tournez ensuite votre ouvrage, vous faites une maille en l'air et vous faites 3 mailles serrées, donc une de moins que le rang précédent. Une maille en l'air et vous faites 2 mailles serrées, donc une de moins que le rang précédent. Une maille en l'air et une maille serrée. Et vous finissez par une maille coulée pour bien faire le pic et vous coupez votre fil. Vous reprenez votre ouvrage dans le bon sens et vous allez rajouter un pic exactement de la même manière dans la maille suivante. Donc, vous piquez votre crochet dans la maille suivante, vous reprenez du fil noir et vous faites un nœud. Et vous répétez exactement la même chose, ce qui veut dire une maille en l'air et 4 mailles serrées pour le premier rang, une maille en l'air et 3 mailles serrées pour le rang suivant, une maille en l'air et 2 mailles serrées pour celui d'après, une maille en l'air et une maille serrée pour le dernier. Et enfin, vous terminez par une maille coulée et vous coupez le fil. Et vous faites ainsi la même chose une troisième fois. Une fois que vous avez vos 3 pics, vous rentrez tous les fils. Vous faites ainsi 2 fois 3 pics que vous aurez à coudre tout en haut de votre manche, juste à la limite du gris. Attention à bien compter de chaque côté le nombre de rangs que vous utilisez pour faire cette couture. De mon côté, j'en ai utilisé 5. Mettez bien un marqueur et mettez bien les manches côte à côte pour que les pics soient exactement cousus à la même hauteur de chaque côté. Passons maintenant au col. Vous allez ancrer votre fil et votre crochet sur l'arrière du pull en le prenant en faisant comme un relief avant. Vous ne le piquez pas sous les deux brins, vous le piquez à l'arrière de la bride.
nous allons travailler en point alpin comme pour les manches. Et vous faites vos 3 mailles en l'air qui seront donc des mailles en l'air en relief avant. Alors, on s'est placé bien avant l'augmentation parce que regardez comme je fais, je pique le crochet dans les 2 mailles pour ne faire qu'une maille avec l'augmentation de début de rang. Et ensuite, vous faites une bride en relief avant, une bride normale, une bride en relief avant, une bride normale, exactement comme pour le point alpin des manches. Alors, la difficulté, c'est qu'on attaque directement sur nos mailles en l'air de col de début de rang. Et la seconde difficulté, c'est que nous prenons donc l'augmentation, les 2 brides de l'augmentation, comme s'il n'y avait qu'une maille. Donc, on va arriver à la seconde augmentation pour que vous puissiez voir un petit peu mieux comment procéder. Donc, on est au-dessus de l'augmentation et cette fois-ci, on doit les prendre en avant. On prend les 2 brides de l'augmentation en avant. Quand on ne doit pas les prendre en avant, quand on doit les prendre normalement parce que le point alpin nous l'impose ainsi, on pique uniquement dans les mailles, dans les 2 mailles ensemble, pour n'en faire qu'une. Donc on termine par une maille coulée dans la 3e maille en l'air de début de rang. Alors, vous arrêtez le fil et vous le coupez et vous ancrez votre crochet un peu plus loin, pas au-dessus d'une augmentation, pour pouvoir attaquer à un autre endroit. Selon l'endroit où vous ancrez votre crochet, vous faites 3 mailles en l'air normales ou bien une maille coulée sur la bride précédente et 3 mailles en l'air pour avoir une bride en avant. Puisque cette fois-ci, on va faire exactement comme pour les manches. Ce qui veut dire qu'on va se baser sur le rang précédent et pour toutes les brides qui étaient en relief avant, nous allons faire des brides normales et pour toutes les brides normales, nous allons faire des brides en relief avant. Alors, pour tous les rangs suivants, nous allons procéder à une diminution avec 3 brides au-dessus de chaque augmentation. Puisque l'idée est d'être toujours sur un chiffre pair, alors si on n'en prend que 2, ça ne va pas fonctionner correctement. Donc on prend la maille du centre de la diminution du rang précédent, on va la prendre dans notre diminution. Donc on va toujours prendre les 3 brides dans la diminution pour que ce soit plus facile. Et ensuite on continue. La diminution peut être soit en avant, soit normalement. On prend les mailles quoi qu'il arrive de cette façon et la maille suivante, la bride suivante sera soit en avant, soit normalement, selon ce qu'on a pris précédemment. On ne change pas le schéma de une bride normale, une bride en relief avant, une bride normale, une bride en relief avant. La bride que l'on fait en prenant la diminution, elle peut être normale ou en relief avant. J'espère que c'est bien clair puisqu'une fois de plus on est sur du noir et qu'on ne voit pas grand-chose. On fait un total de 4 rangs de points alpins, plus un rang de mailles serrées de finition et un second rang en point de jersey, donc avec la maille serrée au cœur de la maille serrée du rang précédent, pour la finition. Donc ça fait 4 rangs de points alpins et 2 rangs de mailles serrées. L'idée, c'est que le col remonte un petit peu sur le cou pour pouvoir ensuite cacher la couture de la cape. Et puis de toute façon, son costume est fait ainsi, le col remonte un petit peu sur le cou.
Passons maintenant à la cape. On la démarre avec un fil un petit peu long pour que l'on puisse l'utiliser ensuite en couture. Et on fait 39 mailles en l'air. Donc pour cette cape, nous allons faire un point chevron, ce qui veut dire qu'on fait nos 3 mailles en l'air de départ. Là, les 3 mailles en l'air sont faites, donc vous piquez votre crochet dans la 4e maille. Et ensuite, on va faire 4 brides. Tout va fonctionner par 5. Donc les 3 mailles en l'air de départ, c'est une bride. Donc une fois qu'on a nos 5 brides, avec donc les 3 mailles en l'air de départ, on fait dans la même maille une augmentation. C'est-à-dire bride, maille en l'air, bride. Ensuite, on refait 5 brides. Et dans les 3 mailles suivantes, on fait une diminution, ce qui veut dire qu'on ne termine pas nos 3 brides, ce qui veut dire qu'on fait une première bride qu'on ne termine pas, une deuxième qu'on ne termine pas, et une troisième avec laquelle nous allons terminer les autres. Ensuite, on refait 5 brides et on refait une augmentation dans la maille suivante, donc dans la même maille, bride, maille en l'air, bride. On refait 5 brides individuelles de nouveau et on fait une nouvelle diminution de 3 brides. Vous répétez les 5 brides augmentation, 5 brides diminution jusqu'à la fin du rang. Ce rang se termine par les 5 brides. Donc notre rang de base est fait. Maintenant, nous allons répéter sur plusieurs rangs exactement le même rang. Ce qui veut dire qu'on va continuer nos brides jusqu'à ce qu'on tombe sur une augmentation. Et là, on fait une augmentation dans le cœur de l'augmentation précédente. Et on va continuer nos brides jusqu'à ce qu'on tombe sur une diminution. Et là, on fait une diminution au-dessus de la diminution. La maille de la diminution doit être au centre des 3 mailles prises pour faire cette diminution. Je vous laisse un visuel pour que vous puissiez voir le second rang.
Donc vous faites ainsi ce point de chevron en répétant les augmentations et les diminutions jusqu'au rang 19. Au rang 19, nous allons ajouter des augmentations et des diminutions pour avoir une fin de cap avec des pics. Donc pour le rang 19, nous allons créer une augmentation et une diminution. Donc si je reprends le rang 18, vous avez beaucoup de brides qui sont individuelles avant d'arriver à l'augmentation. Donc au milieu de ces brides individuelles, donc pour moi c'est à la 9e bride, vous créez une augmentation. Donc ce qui veut dire qu'à un endroit où même s'il n'y en a pas sur le rang précédent, vous faites bride, maille en l'air, bride. Et ensuite vous continuez jusqu'à votre diminution. Vous continuez le point de chevron normalement. Et de l'autre côté, on va faire la même chose avec une diminution. Au milieu de votre travail, donc qui représente beaucoup de brides sur la fin, vous glissez une diminution. Donc pour moi, c'est la même chose. À partir de la 9e bride, en partant de la fin, vous pouvez rajouter une diminution. Ça va vous créer un pic supplémentaire sur le bout de la cape. Pour récapituler, vous faites 19 rangs de points de chevron. Et ensuite, vous allez rajouter une augmentation et une diminution en début et en fin de cape pendant 9 rangs. Pour continuer, pour finir, il vous restera 3 rangs à faire, toujours avec ces augmentations et diminutions en plus. Seulement, dans vos augmentations sur ces 3 derniers rangs, vous faites 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides, au lieu de faire bride, maille en l'air, bride. C'est pour accentuer les pointes de la fin de cap. Donc, je récapitule, ça vous fait 19 rangs de points chevrons, 9 rangs de points de chevron modifiés avec une augmentation en début, une diminution en fin, en plus de ce que vous aviez fait habituellement. Et ensuite, les 3 derniers rangs que vous ajoutez avec une augmentation différente qui est de 2 brides, 2 mailles en l'air, 2 brides par augmentation, au lieu de bride, maille en l'air, bride. On passe maintenant à la couture de la cape que vous pouvez glisser donc dans le dos. Vous prenez les pointes qui remontent de la cape, vous la descendez au niveau du col où ça se rejoint. Vous pouvez faire votre couture en vous servant du fil de démarrage de maille chaînette que l'on avait un peu mis de côté avant de débuter la chaînette de début de cape. Nous allons maintenant passer au logo que l'on commence avec 8 mailles en l'air. Plus 3 mailles en l'air qui seront la première bride. Vous faites donc la première bride dans la même maille que les 3 mailles en l'air et vous faites ensuite 6 brides. Dans la maille du fond, vous faites dans la même maille 4 brides, tout en tournant l'ouvrage. Et vous refaites 6 brides individuelles. Vous pouvez prendre le fil noir de départ à l'arrière en faisant vos brides pour ne pas avoir à le rentrer plus tard. Donc dans la dernière maille, qui est en réalité la toute première maille, vous faites 2 brides et vous faites une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Ensuite, on passe au rang numéro 2 où vous faites 3 mailles en l'air et dans la même maille, une bride. Dans la maille suivante, vous faites 2 brides. Vous allez prendre le fil jaune, donc vous ne terminez pas la 2e bride avec le fil noir pour que le changement de couleur ne se voit pas. Vous prenez le fil jaune auquel vous faites un nœud pour le départ et vous le faites glisser pour terminer la bride avec le fil noir. Vous faites une première bride jaune en prenant le fil noir derrière lorsque vous crochetez pour pouvoir le retrouver un peu plus loin. Une 2e bride jaune que vous terminez avec le fil noir que vous avez fait suivre à l'arrière. Et vous retirez le fil jaune. Vous faites 2 brides noires
Et vous ne terminez pas la deuxième avec le fil noir, mais avec le fil jaune que vous allez récupérer derrière. Et vous refaites 2 brides avec le fil jaune en terminant la seconde bride avec le fil noir. Nous arrivons aux 4 brides du rang précédent qui étaient dans la même maille. Vous faites 2 brides par maille sur ces 4 brides-là. Donc ça vous fait 2, 4, 6, 8 brides par maille. Vous ne terminez pas la 8e bride avec le fil noir, mais avec le fil jaune que vous allez récupérer à l'arrière. C'est pas grave si à l'arrière il y a plein de fils jaunes et noirs qui se baladent, il n'y a pas de souci, ce sera cousu, on ne verra pas l'arrière du logo. Donc là, vous faites une bride en jaune. Si vous pouvez lire le diagramme, ça va vous aider. Et la seconde, vous ne la terminez pas avec le fil jaune, mais avec le fil noir. Vous faites une diminution avec le fil noir. Donc vous faites une première bride et une seconde bride et vous terminez les deux ensemble avec le fil jaune. Et ensuite, vous faites 2 nouvelles brides avec le fil jaune. La seconde bride, vous la terminez avec le fil noir. On ne verra pas le changement de couleur. Nous sommes de nouveau dans la maille où il y avait les 4 brides ensemble. Donc vous faites 2 brides par maille. Vous en faites 2 et dans la maille suivante 2. Ça vous fait un total de 4. Et vous fermez votre rang par une maille coulée qui sera faite avec le fil jaune, puisque le dernier rang du logo sera uniquement en jaune. On arrête là le changement de couleur. Donc si le fil noir vous dérange, vous pouvez le couper. Trois mailles en l'air. Dans la même maille, vous faites une bride. Dans les 3 mailles suivantes, vous faites 2 brides ensemble. Et vous faites ensuite des brides individuelles. Vous en faites 6. La première bride individuelle commence au-dessus de la première bride jaune. Et la dernière bride individuelle se termine au-dessus de la dernière bride jaune. Et là, vous allez reprendre 2 brides par maille. Voilà, à partir d'ici, 2 brides par maille. Vous faites 16 brides. On commence à voir le logo qui se dessine. Donc vous continuez 2 brides par maille jusqu'à atteindre la prochaine bride jaune du rang précédent. Au-dessus de la bride jaune, vous commencez la première des 6 brides individuelles. Et après la dernière bride jaune, vous refaites des doubles brides. Vous allez en faire 8.
2 brides par maille 8 fois. Et vous finirez le rang par une maille coulée. Vous pouvez couper le fil et le garder assez long pour l'utiliser en couture. Il a une bonne tête, notre logo. Il ne vous reste plus qu'à placer le logo bien au centre du pull, sur la hauteur, donc entre les 2 lignes d'augmentation que l'on peut voir, et de le coudre. Donc vous rentrez les fils noirs et jaunes dans le dos et vous pouvez le placer avec des aiguilles et le coudre. Faites bien attention à ce qu'il soit sur la bonne ligne en haut et en bas, qu'il ne soit pas tordu, donc vous pouvez suivre une ligne pour vous aider. Et voilà pour ce tuto que je vous remercie d'avoir suivi. J'espère qu'il a été assez clair. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à laisser un commentaire. C'est la récompense de tout ce travail pour ce tuto qui m'a pris des heures à réaliser et des heures ensuite à filmer, à tourner, à enregistrer. Donc je vous dis un grand merci pour votre participation en commentant ou en mettant un petit pouce en l'air. N'hésitez pas aussi à vous rendre sur ma chaîne pour découvrir mes podcasts de crochet où j'ai une invitée par épisode. Ça peut être très enrichissant et agréable à écouter. À bientôt pour le prochain tuto.